Madame, Monsieur, bienvenue. Elle est sage-femme, elle parcourt la région lausannoise pour y aider les jeunes parents à accueillir leur nouveau-né. Elle vient de publier coup sur coup 2 livres. Lila Sonderman, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez publié 2 livres qui sont ici, Les joyeuses tribulations d'une sage-femme, en 2 tomes. Qu'est-ce qui vous a pris de mettre vos expériences de sage-femme par écrit? Alors j'ai toujours aimé écrire, j'ai toujours eu envie d'écrire. Et un jour je me suis dit, mais en fait j'ai de quoi écrire. Alors j'ai commencé par écrire 1 ou 2 petites histoires comme ça, de mémoire. Et plus j'écrivais, plus les souvenirs remontaient. Et finalement ça a fait un tome tout seul. Ce besoin d'écrire, vous l'attribuez à quoi? Je crois qu'on est souvent bon en quelque chose. Moi, je ne suis pas bonne en maths, j'étais toujours bonne en écriture. Je crois que c'est un don que j'ai reçu simplement. J'aime écrire, j'aime lire et je ne sais pas faire une règle de 3. Alors, nous avons eu l'occasion de rencontrer votre éditrice, Lydiane Qualia, et elle nous parle de la grossesse de votre premier livre. Ça, c'est joli. Alors, quand elle nous a proposé donc, ces textes l'été 2008, ils avaient donc été publiés sur le site lesquotidiennes.com, qui est une publication online de 24 heures et de la Tribune de Genève. Il y avait plusieurs choses. Il y avait le sujet déjà, donc la naissance, la maternité sont des sujets qui plaisent au public, qui continuent de plaire. Il y a vraiment quelque chose d'intemporel, évidemment, là. Et puis, il y avait un style aussi qui nous a beaucoup plu, une fraîcheur, une vivacité, quelque chose d'un peu espiègle, comme ça, d'assez drôle. Et puis, une attention aussi à la langue. Donc elle fait beaucoup de jeux de mots. Il y a vraiment une attention à la langue elle-même, donc à la forme. Et puis, bon, il y a les illustrations d'André Paul, donc, qui a une carrière magnifique dans le dessin de presse, qui apportait cette petite touche un peu colorée, un peu visuelle aussi au livre, et donc qui en font un produit assez léger, agréable. Et voilà. Alors, Lydiane Qualia parle d'un regard espiègle sur votre réalité de sage-femme. Vous vous y retrouvez? Vous êtes quelque part un peu espiègle? Je crois qu'on peut dire que je suis espiègle. C'est même un euphémisme. Mais je pense que l'humour nous aide à faire passer... Enfin, l'humour est un bon outil pour faire passer des messages plus profonds, plus importants que le propos lui-même. Donc moi, j'utilise l'humour pour dire des choses, bon, drôles, oui, mais aussi pour dire des choses qui me semblent plus essentielles, et il me semble que ça aide à passer. Est-ce que c'est lié à l'émerveillement que constitue chaque fois la naissance, la venue au jour d'un être humain? Est-ce qu'il y a quelque chose là qui est lié, ou bien est-ce que vous pourriez faire une autre activité professionnelle quelque part sur votre réalité, porter exactement le même regard? Je pense que c'est la comédie humaine qu'on retrouve dans toutes les professions, dans toutes les situations. Donc vous ne trouvez pas simplement un regard original, vous ne posez pas un regard original sur votre réalité professionnelle uniquement, sur la vie entière. Vous avez ce regard un peu à distance et un peu humoristique. Voilà, oui, je crois que c'est de naissance. Alors, ce qui m'a frappé dans les différentes chroniques que j'ai eu l'occasion de lire, c'est que non seulement vous rencontrez des naissances heureuses, mais vous rencontrez aussi régulièrement des naissances difficiles, où vous êtes en contact quelque part parfois avec la misère de certaines femmes. Alors oui, c'est la réalité de notre profession sur le terrain. C'est pas toujours la cigogne, c'est pas toujours ce dont on rêve. Enfin, il y a des choses qui sont des situations faciles, il y a des situations qui sont plus difficiles, il y a des situations qui sont dramatiques. Et c'est très varié, il n'y a jamais une famille qui ressemble à une autre. Chaque fois, on est dans la diversité. Et j'essaye, moi, d'amener toujours un petit peu d'espoir, un petit peu d'humour. Et des fois, c'est vrai qu'on rit pour ne pas pleurer.
mais malgré tout, la naissance reste quelque chose d'heureux. Donc même dans une situation difficile, il y a ce bébé qui est quand même porteur de quelque chose de neuf, d'impossible, d'un avenir. Et il y a quand même toujours de quoi se réjouir, même quand les choses, par ailleurs, sont difficiles ou douloureuses. Est-ce que vous diriez que les jeunes mères aujourd'hui en bavent plus que par le passé? Je ne sais pas, j'y étais pas. Ce que je dirais, c'est qu'on a beaucoup de facilités pratiques, plus qu'avant. On a une médecine de pointe, donc on n'a pas tous les drames d'autrefois où il y avait quand même une mortalité qui était importante, maternelle, mais surtout infantile. Mais je dirais que c'est un autre stress. Je pense qu'il y a beaucoup de solitude. Comment est-ce que vous le définiriez, ce stress? Alors voilà, une solitude. Ça, c'est quelque chose que vous rencontrez régulièrement? Régulièrement. Pas plus tard qu'il y a 2 heures, j'étais dans une situation où on m'a ouvert la porte, le père pleurait, la mère pleurait, le bébé hurlait, donc on a un petit peu fait le tour de la question. Puis en partant, j'ai dit, est-ce que je peux appeler votre maman? La jeune mère m'a dit, oui, s'il vous plaît. Donc j'ai appelé la grand-mère, j'ai dit, est-ce que vous pourriez venir amener un repas, et elle m'a répondu, mais j'attends que ça, mais je ne voulais pas déranger. Autrefois, c'était évident, quand une mère accouchait, la grand-mère, tout de suite, elle se pointait, elle s'occupait de tout. La mère avait rien à faire à part allaiter son bébé. Voilà. Alors qu'aujourd'hui, les grand-mères, elles ont peur de déranger, donc elles restent à distance. Et là, voilà, typiquement, tout à l'heure, quand je suis partie, la grand-mère arrivait avec le plat tout prêt. Et je me dis chaque fois, ouf, parce que je ne crois pas qu'on est fait pour accoucher et se retrouver seul à la maison après. Alors, on a eu l'occasion de vous suivre, pas dans cette famille dont vous venez de parler, mais dans une autre. Et je vous propose de voir ces images maintenant. C'est quelque chose de très rassurant parce qu'on rentre de l'hôpital, on sait qu'on est bien pris en charge. Elle vient chez nous, c'est agréable, c'est notre cadre, voilà. Pour moi, c'est la sécurité qu'elle peut nous apporter, des réponses à nos questions. Vraiment un don d'observation aussi qu'elle a, de nous donner des conseils sur vraiment la situation dans laquelle on est, qui serait beaucoup plus difficile à obtenir si on devait aller chercher ça dans des livres ou Internet ou d'une quelconque autre manière. Alors Lila Sunderman, ce qui frappe là, en tout cas moi, ce qui m'a frappé, c'est le mot sécurité. Vous êtes vraiment pour ces jeunes parents une sorte de garantie de sécurité par rapport à la prise en charge de leur enfant? Je pense qu'on se doit d'être sécurisante, et avec l'expérience, c'est vrai qu'on l'est de plus en plus. Je pense que il y a 20 ans, j'étais certainement moins observatrice, moins dans la réalité des gens qu'avec l'expérience acquise, où on réalise que chaque famille a d'autres besoins et d'autres questions, et puis on va peut-être plus facilement chercher, on creuse un peu plus pour essayer même d'anticiper, de faire un peu de prévention. Donc vous êtes plus à l'écoute des personnes que vous suivez, des parents de avec l'expérience, oui. Alors certainement. Oui. Je pense qu'on se bonifie, mais comme dans toute profession, on se bonifie avec le temps. Le but quand même, c'est que quand on repart après 1 heure de consultation, la maman puisse se dire, ah ben voilà, maintenant je sais, c'est ça qu'il faut que je surveille plus, je sais mieux comment je dois le nourrir, je sais que je dois faire attention à la température, des choses qui à l'hôpital sont pas forcément dites, parce qu'à l'hôpital, les bébés sont pris en charge, et puis quand les mères rentrent, tout à coup, elles ont plus de sonnette pour dire qu'est-ce que je dois faire. Donc nous,
on est censé un petit peu avoir ce rôle justement d'information, de sécurisation. Et, je pense que plus on pratique et plus ça devient évident. Moi, ce qui m'a frappé à la lecture de quelques-unes de vos chroniques, c'est aussi quelque part l'immersion dans toutes sortes de milieux sociaux. Vous fréquentez finalement des milieux très, très riches et puis parfois aussi des milieux où vous côtoyez de la pauvreté, y compris dans la région lausannoise. Oui, oui, oui. Alors il y a de la pauvreté, oui. Pauvreté, parfois même... Vous diriez de la misère? Je dirais pas de la misère, je dirais une misère sociale. Parce que dans notre pays, on ne meurt pas de faim et on meurt plus d'infections. Enfin, qu'est-ce que vous entendez concrètement par misère sociale? Alors, la misère sociale, c'est souvent des parents qui sont eux-mêmes assistés socialement, c'est-à-dire ils ont des problèmes professionnels, des problèmes de dépendance, ça peut être même des problèmes de logement, donc c'est des fois des logements très exigus. Donc on a vraiment l'impression là que vous êtes finalement beaucoup plus qu'une sage-femme, vous êtes presque une sorte d'assistante sociale qui vient s'occuper du bien-être d'un petit être qui vient de voir le jour. Oui, disons, le regard s'élargit aussi avec l'expérience et il nous arrive de faire de faire des téléphones au carton du cœur ou à l'assistante sociale, au service immobilier de la ville, pour essayer de les aider là où ça semble le plus urgent. J'ai écrit une chronique, je ne sais pas si on arrive à retrouver le dessin que j'appelle « Les 1000 casquettes de la sage-femme », parce que c'est vrai qu'on porte plusieurs casquettes et qu'on est obligé de... En fonction de la situation, de les assumer. Exactement. Alors, je vais vous trouver ça. Alors, en attendant que vous trouviez la chronique, on va peut-être voir une nouvelle séquence. Une séquence qui, quelque part, constitue... Ah oui, voilà. Donc là, effectivement, c'est... il y en a combien? Alors, André-Paul, André-Paul, on a fait une dizaine. Il y a tout. Il y a même le pompier, il y a tout, la police. Donc ça illustre bien, finalement, ce côté multitâche qui est la fonction et le rôle d'une sage-femme. Absolument. On est aussi souvent confronté à d'autres enfants dans la fratrie qui des fois aussi semblent présenter des problèmes de développement, de langage, d'obésité. Enfin, donc on est un petit peu aussi amené des fois à s'occuper des plus grands, à donner des conseils aux parents pour une prise en charge des aînés. Alors je vous propose une nouvelle séquence avec Monica et Patrick Antonietti. Ils nous racontent un peu ce qu'a représenté pour eux l'expérience de la naissance. Pour moi, c'était une très très belle expérience. C'est vraiment quelque chose qu'on a pu vivre ensemble et j'ai beaucoup apprécié de pouvoir être avec elle tout au long de cet événement. Est-ce que vous avez été ému à certains moments de voir votre femme donner naissance à un enfant? Ah oui, bien sûr, c'est clair. De la voir dans ces moments de douleur, de crispation, les cris et tout, c'est clair, c'est quelque chose qu'on n'a plus tellement l'habitude et qui est quand même exceptionnel, je dirais, là, dans ces situations-là. Mais c'est très positif après coup, mais sur le moment, c'est des fois peut-être pas tout à fait évident, mais je dois dire, je crois que je l'ai assez bien vécu et on l'a bien vécu ensemble. On a bien pu échanger aussi sur les ressentis de chacun. Je trouve que c'était vraiment une bonne expérience. Lila Sunderman, comment est-ce que vous réagissez à l'ouïe de ce que vient de dire M. Antonietti? En l'occurrence, cette patiente que je connaissais a accouché en un quart d'heure. Elle est arrivée à la maternité, elle a poussé 2 fois, ils n'ont même pas eu le temps de préparer le matériel. Donc c'était plutôt un accouchement facile? C'était un accouchement vraiment plus que facile, enfin oui, en tout cas court et physiologique, qui s'est bien déroulé. On a aussi des dames qui restent 48 heures à traîner dans les couloirs avec des perfusions. Donc voilà, là,
tout va mieux dans le meilleur des mondes, c'est pas toujours comme ça que ça se passe. Est-ce que vous avez l'impression que pour chaque parent, la venue au monde d'un bébé constitue une sorte d'expérience fondamentale, d'expérience peut-être même parfois spirituelle? Je suis même convaincue que l'arrivée d'un enfant est quelque chose une de ces expériences de vie qui nous change à jamais. Je pense qu'on n'échappe pas aux modifications profondes que la responsabilité d'un enfant apporte, à l'attachement. Parfois aussi, ça réveille des choses douloureuses, mais souvent nécessaires. Vous avez dit une fois que vous discerniez dans la venue au monde d'un enfant une sorte de signe de l'amour de Dieu. Qu'est-ce qui vous a poussé à tant de lyrisme? Mais je crois que la vie, Dieu est derrière chaque vie. Et pour moi, la vie, c'est chaque fois un cadeau, avec chaque fois un espoir de quelque chose, d'une nouvelle génération qui continue. C'est la pérennité, c'est la transmission. Moi, je vois l'amour, c'est sûr, derrière chaque naissance, l'amour de Dieu, mais aussi je suis frappée de voir l'amour de ces mamans qui finalement, elles ne connaissent pas leur enfant, et puis cet attachement qui se fait tout de suite. Vous avez là une jolie formule dans l'une de vos chroniques qui doit s'appeler Maternel Amour, où vous citez l'écrivain Albert Cohen, et vous dites même ou vous reprenez ce qu'il dit lui-même, que l'amour maternel a tout de la preuve de l'existence de Dieu. Alors c'est vrai que les philosophes ont cherché à prouver l'existence de Dieu pendant passablement 2 siècles. Vous-même, au travers d'une expérience comme cela, vous voyez la preuve de l'existence de Dieu? Moi, je ne dirais pas la preuve, puisqu'on peut être athée et avoir beaucoup d'enfants et le rester. Mais moi, j'ai un regard quand même toujours j'ai un regard chrétien sur la naissance. Et ce qui m'émerveille, c'est cet attachement immédiat et la fragilité qui va avec. Mais à quel point une mère qui donne naissance se transforme et finalement, je pense que la question de Dieu se pose très souvent dans l'arrivée d'un enfant. Dans ces instants-là. Moi, je pense, parce que les parents nous disent quand même que c'était une expérience transcendante, c'est une expérience unique. Ils ont des mots très forts. Je trouve qu'on frise le spirituel, oui. Et vous-même, après passablement d'années d'exercice de votre profession de sage-femme, vous avez toujours cet émerveillement qui est là? Ou bien finalement, une naissance, excusez le terme, ça passe un peu comme une lettre à la poste? Oui, alors, émerveillement, non, mais enthousiasme. Oui. Je suis toujours enthousiaste de découvrir, chaque fois que j'appuie sur une sonnette, une nouvelle situation, avec chaque fois cette émotion qui est là derrière, cette fragilité, cette admiration des parents pour cette petite chose et qui va bouleverser leur vie et qui finalement n'a encore rien demandé, mais qui est simplement là, qui dort, et de voir l'émerveillement des parents, oui, c'est vrai que moi je suis enthousiaste et ça me redonne confiance dans l'être humain. Alors, je vous propose de voir une nouvelle séquence avec Monica et Patrick Antognetti. Ils nous parlent de la venue de leur enfant dans une perspective justement spirituelle. Nous avons très à cœur, depuis le début, de mettre pour nos enfants une valeur qui sort de la Bible. Pour Eliane, c'était la valeur que nous sommes très très précieux dans les yeux de Dieu et nous voudrions qu'elle le sache toujours. Et pour Mathias, nous avons choisi le fait que Dieu nous aime pour toujours. Quelle que soit notre situation et peut-être notre pas que nous faisons à côté, Dieu et l'amour de Dieu restent toujours et Dieu l'aimerait toujours. C'est comme si on donnait quelque chose au moment qu'ils naissent et que ça les poursuit tout au long de leur chemin de vie.
et que les soutiennent, les encouragent. J'ai l'idée de reprendre ceci. D'ailleurs, Brilliant, c'est maintenant dans son album de photos, quelque chose, vous savez, qu'on sort toujours quand on est fier de se voir comme bébé. Et j'espère beaucoup que par plusieurs pierres sur leur chemin, on pourrait leur rappeler ces valeurs tellement précieuses au long de leur vie. Lila Sondermann, le fait d'associer Dieu comme ça à son quotidien, c'est aussi quelque chose que vous faites vous-même, puisque dans le premier tome de Les joyeuses tribulations d'une sage-femme, vous faites une sorte de dédicace à Dieu. C'est quelque chose qui vous habite, le fait d'associer Dieu à votre quotidien de manière aussi directe? Bon, quand on est chrétien, on a un regard qui est quand même un regard d'amour et de compassion, ou en tout cas d'empathie. Et moi, c'est vrai que j'ai vraiment un amour pour ce que je fais, pour les gens que je rencontre. Et je ne fais pas de prosélytisme. Des fois, une discussion permet d'aborder la question spirituelle, mais j'ai un regard qui essaye, et une attitude qui essaye quand même toujours d'être encourageante et de démontrer que ces gens m'intéressent réellement. Vous avez même une de vos chroniques où vous dites qu'avec une femme musulmane vraiment en difficulté, ou une femme maghrébine mais de religion musulmane, vous vous êtes mise à prier. Et puis que vous avez été exaucée. Oui, alors c'est une histoire assez rocambolesque, mais comme on en rencontre quand même finalement assez souvent. Et là, c'est vrai que j'étais tellement prise de court, tout allait tellement mal, que j'ai dit, mais je crois qu'on n'a plus qu'à prier, parce que je n'avais pas de solution. Le père avait abandonné cette maman avec ce bébé, il n'y avait pas d'argent, il n'y avait pas d'espoir immédiat. Et c'est vrai qu'on a eu un temps de prière ensemble. Après, si on peut aller plus loin, s'il y a des questions, on répond. Et sinon, on reste en tout cas toujours empathique et à disposition. J'ai eu envie, au travers de cette émission, de vous faire une surprise. Et j'aimerais maintenant vous inviter à regarder ces quelques images. J'aime beaucoup cette parole de ce poète du temps de la Réforme, ce poète français du Barthez, qui disait ceci: « Je sais que j'entreprends une chose impossible, mais la foi me rendra l'impossible possible. » Lila Sondermann, qu'est-ce que ça vous fait de voir ces images? Ah, mais ça m'émeut, parce que c'était donc mon professeur d'histoire. Donc vous avez suivi votre scolarité à Genève. À Genève. Et vous avez entendu les cours de Gabriel Mutzenberg. Voilà, c'était mon prof d'histoire. À l'époque, j'étais un cancre. Donc on se moquait de lui, on n'avait pas de respect pour ce vieux monsieur à barbiche qu'on trouvait un peu poussiéreux et ringard. Et finalement, j'ai vécu une expérience avec lui que je relate dans la dernière chronique de mon tome 1. Où vous dites concrètement que quelque part, il vous a encouragé à travailler sur la naissance par le siège, c'est ça? Et qu'il y aurait peut-être là une sorte de prémisse de votre vocation de sage-femme. Moi, je crois qu'il s'est passé quelque chose. À ce moment-là, je devais choisir un sujet de recherche, en fait. Et puis, il m'a collé le sujet d'Ambroise Paré, qui était un chirurgien du 16e, je crois. Merci. Oui. Et, 16e ou 17e, mettons. Voilà. Et puis, je me suis plongée dans ces histoires de naissance et de vieux croquis. Et tout d'un coup, ça m'a intéressée, mais au-delà de ce que j'avais imaginé. Et lui venait me voir à la bibliothèque. Et tout d'un coup, j'ai senti que cet homme était vraiment quelqu'un qui avait du cœur, parce qu'il avait cet aspect un peu austère, mais un homme de cœur. Et puis, qui finalement, sans le savoir, m'a ouvert la porte de ma vocation. Et je l'ai retrouvé, 25 ans après, je l'ai retrouvé une fois sur un parvis d'église.
Et là, on a eu un dialogue magnifique. Oui, parce que ce qu'il faut dire, c'est qu'entre-temps, vous avez appelé votre garçon Gabriel, donc du prénom de M. Mutzenberg, Voilà. avec un lien direct. Non, pas du tout. Pas Non, du tout. c'est en le revoyant tout à coup que je lui dis, mais Monsieur Mutzenberg, est-ce que vous vous rappelez de moi? Et oui, il se souvenait de moi et je lui dis, j'ai fait avec vous un travail sur Ambroise Paré. Et j'avais mon bébé dans les bras et je lui dis, mais vous savez comment il s'appelle ce petit-là? Et il me dit, bah Ambroise. Je dis, non, il s'appelle Gabriel, comme vous. Mais c'est au moment où je l'ai dit que j'ai réalisé ce hasard. Et j'ai vu cet homme ému au-delà de ce que j'ai imaginé. Et tout d'un coup, il y a eu un moment d'éternité là qui s'est passé sur ce parvis d'église. Il est mort peu après. Et pour moi, ça c'est vraiment ces situations que j'appelle des signes de Dieu. Ouais. Parce que Gabriel Mutzenberg lui-même était un croyant, était un chrétien. C'était un homme vraiment engagé, qui a écrit beaucoup de livres. Sur le réveil de Genève, voilà, sur la Réforme. Sur la Réforme, c'était un érudit, un spécialiste de Calvin. Et finalement, j'ai passé avec lui peu de temps, mais un temps qui vraiment a été déterminant pour la suite. Ila Sondermann, merci beaucoup de nous avoir accompagnés au travers de la visite de vos activités, et de la découverte aussi de ces chroniques que vous avez publiées au travers de ces 2 tomes de Les joyeuses tribulations d'une sage-femme. Madame, Monsieur, nous espérons que cette émission vous aura intéressé. Au revoir et à bientôt.